Sophia Loren, la beauté italienne intemporelle, une icône dont l'éclat a traversé les décennies. Ses performances magistrales, son charme inégalé, son élégance, son talent. Elle a marqué l'histoire du cinéma de son empreinte indélébile. À Hollywood, elle est une légende, et son nom résonne encore dans les couloirs de l'industrie. Mais derrière ce visage magnifique et cette silhouette parfaite, se cache une vie faite de lutte, de sacrifices, et de secrets longtemps restés dans l'ombre. Comme le disait Richard Burton, son partenaire dans Le Briseur de cœur. Des yeux bruns profonds dans un visage magnifiquement cruel, presque satanique. D'une intelligence stupéfiante. Elle m'a battu 2 fois au Scrabble. À 90 ans, Sophia Loren se confie enfin sur les amours secrètes qui ont façonné sa vie, des histoires cachées durant des décennies. Si vous souhaitez plonger dans les mystères de cette étoile légendaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir davantage. L'enfance marquée par la souffrance. La jeunesse de Sophia Loren n'était pas celle d'une future star, bien au contraire. Ce n'était pas le glamour, mais la pauvreté, la lutte pour la survie. La petite Sophia, rejetée par sa nourrice qui la qualifiait de l'enfant la plus laide qu'elle ait jamais vue, grandissait dans une pauvreté extrême. Avec sa mère et ses proches, elle vivait dans la maison de ses grands-parents, dans une chambre partagée avec plusieurs autres personnes. Née le 28 septembre 1934 à Rome, Sofia Costanza Brigida Villani Chicolone avait tout d'une héroïne de tragédie grecque avant de devenir une star. Son père, un ingénieur en construction, était absent, préférant séduire d'autres jeunes actrices. Quant à sa mère, Romilda, aspirante actrice, elle n'a jamais pu réaliser son rêve, abandonnée par Riccardo, le père de Sofia. La famille vivait dans la misère. Ils survivaient grâce à des miettes de riz, des pommes de terre, et parfois même de l'eau provenant d'un radiateur de voiture pendant la guerre. Des souvenirs d'une époque où chaque bouchée était un luxe. Après la guerre, la famille déménageait de Naples à Pozzuoli, luttant contre la misère. Les premières lueurs de la gloire. Mais la chance de Sofia allait changer à 14 ans. Une transformation physique qui allait la propulser dans l'industrie du cinéma. Les moqueries de son enfance, lorsqu'elle était surnommée le bâton ou le cure-dent à cause de sa silhouette mince, s'éteignirent lorsqu'elle remporta le concours de Miss Élégance en 1950, avec une robe faite maison en rideau rose. C'était un signe. L'industrie du cinéma italien, bien que dure et implacable, allait bientôt lui ouvrir ses portes. Malgré des débuts modestes, avec des rôles de figurante et des petits rôles dans des films italiens, c'est le réalisateur Carlo Ponti qui allait être la clé de son ascension. Ce dernier, frappé par sa beauté et son potentiel, lui donna une nouvelle identité, Sophia Loren. Ce changement de nom fut plus qu'une simple modification. Il marqua le début de l'ascension d'une star internationale. En 1953, après son premier rôle principal dans Ada, Loren devint une véritable vedette. Hollywood et l'Oscar. C'est avec le jardin d'acclimatation de Vittorio De Sica que Sophia Loren accéda à la gloire mondiale. Un rôle décisif, un tournant. Elle n'était plus une simple actrice italienne. Elle était devenue une icône mondiale. Mais c'est son rôle dans La Ciociara qui allait véritablement la propulser au sommet. Elle n'était initialement pas la première choisie pour ce rôle, mais elle s'imposa pour incarner la mère, une décision qui allait faire d'elle la première actrice à décrocher un Oscar pour un rôle dans une langue autre que l'anglais. L'amour interdit avec Carlo Ponti. L'histoire d'amour entre Sophia Loren et Carlo Ponti dépasse le cadre du cinéma. C'est un amour qui a défié le temps, les conventions sociales et les obstacles de la vie. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle rencontre Ponti, membre du jury lors d'un concours de beauté à Rome. C'est le coup de foudre. Un amour qui naquit dans le secret, car Ponti était déjà marié, bien plus âgé qu'elle est père de famille. Mais leur complicité grandit, et à 19 ans, leur romance devint publique. Pour Sophia, Carlo était bien plus qu'un homme. Il était une figure paternelle, un soutien émotionnel. Sophia Loren, avec sa beauté, sa grâce et son talent incommensurable, est plus qu'une actrice. Elle est un symbole de résilience. Derrière ses films, ses Oscars et son statut d'icône, se cache une femme dont la vie a été une véritable épopée, pleine de drames, de passion et de triomphes. La relation entre Sophia Loren et Carlo Ponti s'est intensifiée, avec Ponti devenant à la fois son mentor et le guide de sa carrière cinématographique. Mais leur amour n'a pas été sans obstacle. Dans une Italie marquée par des valeurs catholiques strictes,
le divorce était un péché, et le couple s'est retrouvé pris dans une spirale de complications légales et sociales. Ponti, toujours marié à Juliana Fiastri, avec qui il avait 2 enfants, a demandé la main de Lorraine, une proposition qu'elle a acceptée avec enthousiasme, n'hésitant pas à arborer fièrement sa bague de fiançailles devant sa mère. Pourtant, l'ombre de la différence d'âge et de son mariage en cours pesait lourdement sur leur relation. Afin de contourner les lois italiennes sur le divorce, Ponti a décidé de s'exiler au Mexique, où il obtint le divorce. Lui et Lorraine se sont installés aux États-Unis, où ils se sont mariés par procuration, tout en restant conscients des tensions que cette union suscitait. En Italie, leur mariage était toujours jugé illégal. Lorraine et Ponti étaient accusés de bigamie et de cohabitation illégale, mais malgré cela, leur amour est resté inébranlable. Ponti a eu une influence majeure sur la carrière de Lorraine. Grâce à son soutien, elle est devenue une star internationale. Mais leur parcours n'a pas été exempt de souffrances. Leur mariage fut le théâtre de luttes personnelles. Lorraine, profondément marquée par sa propre enfance et l'absence de figure paternelle stable, rêvait de fonder une famille légitime, un foyer conforme aux traditions catholiques. Mais la vie n'a pas été aussi simple. Ce n'est qu'en 1965 que Ponti a finalement obtenu son divorce, et 1 an plus tard, il a épousé Lorraine légalement lors d'une cérémonie civile en France, après plusieurs années de lutte. Malgré ces épreuves, le couple a traversé les décennies ensemble, jusqu'à la mort de Ponti en 2007. Leur mariage a duré 42 ans, cimenté par une connexion profonde et une affection inébranlable. Cependant, la route n'a pas été facile pour Lorraine. Elle a dû affronter la douleur de l'infertilité, traversant plusieurs fausses couches qui ont bouleversé son âme et alimenté les rumeurs dans les tabloïds. Les médias ne manquaient jamais l'occasion de spéculer sur sa vie privée, mettant une pression supplémentaire sur une situation déjà fragile. Mais, contre toute attente, Lorraine et Ponti ont accueilli 2 fils, Carlo Ponti Jr. Né en 1968, et Eduardo Ponti, né en 1973. L'arrivée de ces enfants a apporté une immense joie à Lorraine, qui avait toujours rêvé d'une famille. Sa carrière était toujours primordiale, mais elle s'est désormais consacrée avec passion à sa vie familiale. Son mari Ponti est devenu son pilier, la personne à qui elle attribuait son incroyable succès, et elle a choisi de ralentir sa carrière pour vivre pleinement auprès de lui et de leurs enfants. Mais la vie de Lorraine n'a pas été dénuée de tentations. En 1956, lors du tournage du film L'Orgueil et la Passion, Lorraine croisa la route de l'icône hollywoodienne Cary Grant. Leur rencontre fut improbable. Grant, taquinant Lorraine en la confondant avec une autre actrice, fit naître une complicité qui se transforma rapidement en une amitié profonde, puis en une romance passionnée. Cependant, Grant, bien que marié à sa 3e épouse, se confia à Lorraine sur les difficultés de son mariage. Lorraine, de son côté, se trouvait dans une position délicate, partagée entre son amour pour Ponti et la chimie évidente avec Grant. Le dilemme était immense. Cary Grant était épris d'elle et lui demandait de l'épouser. Lorraine, bien qu'attirée, savait qu'une telle décision bouleverserait sa vie. Choisir Grant signifiait quitter Ponti, exposer leur relation à un scandale public et sacrifier un amour qu'elle savait profond. Carlo était italien, il appartenait à mon monde, disait-elle plus tard. Elle choisit finalement de rester fidèle à Ponti, un choix qu'elle n'a jamais regretté, malgré la douleur que cette décision a causée à Grant, qui n'a jamais cessé de l'aimer. Le choix de Lorraine n'a pas été facile, mais il a cimenté son avenir avec Ponti. Leur relation, marquée par des épreuves, des sacrifices et des choix déchirants, reste l'une des histoires d'amour les plus poignantes du cinéma mondial. En 1966, après le divorce de Ponti, finalisé en France où ils étaient désormais citoyens, la carrière de Lorraine était au sommet. Elle était devenue l'une des actrices les plus recherchées du monde. Peu après son mariage avec Ponti, elle joua dans La Comtesse de Hong Kong aux côtés de Marlon Brando. Pourtant, ce tournage allait mettre son professionnalisme à l'épreuve. Brando, une fois de plus, dépassa les limites en lui faisant une avance non désirée. « Il posa ses mains sur moi », se souvint Lorraine. Sa réaction fut rapide et ferme, « Ne t'avise plus jamais de faire cela ». Après sa réprimande, Brando parut soudainement petit et vulnérable. Bien qu'il ne recommença pas, cette expérience compliqua leur collaboration. Ce n'était pas la première fois que Lorraine repoussait les avances d'un homme célèbre. En 1960, lors du tournage de The Millionaire,
Peter Sellers tomba éperdument amoureux d'elle, au point de quitter sa femme, Anno, et leurs enfants. Son obsession pour Lorraine fut dévastatrice, causant une rupture familiale douloureuse. Malgré la montée en gloire de Lorraine, sa carrière à Hollywood n'était pas sans obstacles. L'un des plus marquants fut sa rencontre avec Marlon Brando, dont le comportement laissa une empreinte négative durable. En 1967, lorsqu'ils jouèrent ensemble dans La Comtesse de Hong Kong, Brando entra sans prévenir dans la loge de Lorraine, critiquant ses goûts artistiques et suggérant qu'elle avait besoin d'une aide psychiatrique. Mais ce n'était que le début de ses provocations. Lors de leur première scène, Brando s'approcha d'elle pour lui masser les épaules sans y avoir été invité. « Ne fais pas ça, je n'aime pas ça », lui dit-elle fermement. Ignorant son refus, il répéta son geste. Cette fois, Lorraine, en colère, lui lança un regard sévère et menaça de le gifler s'il persistait. Mais Brando ne s'arrêta pas là. Lors d'une scène de baiser, il fit une remarque dégradante sur un poil inexistant dans son nez, cherchant à la déstabiliser. Lorraine, se confiant à l'équipe dans l'espoir de soutien, fut laissée seule face à la situation. Personne ne s'interposa. La culture de l'époque permettait aux hommes de se comporter de manière inappropriée sans crainte de représailles. Cependant, Lorraine garda son calme et son professionnalisme, refusant de se laisser intimider. Le comble arriva lors de la dernière scène de baiser, Brando la mordit si forte à la lèvre qu'elle saigna. Mais Lorraine, malgré tout, resta stoïque et força Brando à respecter ses limites. Loin de se laisser écraser par ses épreuves, Lorraine persévérait dans sa carrière. Pourtant, une nouvelle rumeur circula à la fin des années 80, lorsqu'elle emménagea près du ranch de Tom Selleck et de sa femme Jill. Les tabloïds, toujours avides de scandales, spéculaient sur une possible liaison entre Lorraine et l'acteur. Mais les histoires ne se confirmaient jamais. Tom, plaisantant sur l'occasion, affirma que sa femme lui aurait donné son accord pour être infidèle, mais à une condition, que l'événement se passe dans des circonstances très particulières. Toutefois, cette rencontre improbable ne se produisit jamais. En 1957, un autre moment marquant survint lorsqu'une photo de Lorraine et Jayne Mansfield fit le tour du monde. Ce cliché, pris lors d'une soirée à Beverly Hills, immortalisait le regard en coin de Lorraine, qui semblait légèrement effrayée par l'exubérance de Mansfield. Dans une interview plus récente, Lorraine se souvenait de ce moment avec humour, soulignant que, bien qu'il y ait d'autres photos de la soirée, celle-ci capturait parfaitement l'attention du moment. Aujourd'hui, à 90 ans, Lorraine continue d'inspirer le monde par son parcours exceptionnel, marqué par l'amour, la passion et la résilience. Son histoire, faite de défis et de triomphes, reste un témoignage de la force intérieure qui lui a permis de traverser les épreuves de la vie avec dignité. Et vous, que pensez-vous de ces histoires d'amour secrètes? Y a-t-il des surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas? Partagez vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui donner un pouce en l'air et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants du vieil Hollywood.